Fidèles amis téléspectateurs de Dabaru TV, bonjour. Bienvenue sur ce 9e numéro de votre émission À cœur ouvert. À cœur ouvert qui reçoit pour vous aujourd'hui une dame, Madame Hadiza Haruna. Elle est la présidente du mouvement Nouvelle Ère. Avec elle, nous aborderons plusieurs sujets. Elle va nous ouvrir son cœur. Elle va nous parler de son combat politique, de son combat pour le développement. Merci de vous installer confortablement. Madame Hadiza Haruna, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Heureux de vous recevoir sur le plateau de Dabaru TV. Merci beaucoup. D'accord. Nous aurons besoin de voir votre cœur grandement ouvert et aux téléspectateurs de Dabaru TV pour savoir c'est qui Dame Hadiza Haruna, quel est le combat que vous menez pour le développement, l'épanouissement de la jeune féminine. Alors dites-nous, c'est qui Madame Hadiza Haruna? Eh bien, c'est pas compliqué. Hadiza Haruna, c'est moi. C'est une jeune femme de la cité des Koubous, de la ville de Parakou. C'est une femme qui s'intéresse au développement de sa commune. Et c'est une femme qui essaye, comme toute autre, de gagner sa place au sein de la société. Voilà. De façon simple. Alors, Madame Hadiza, j'aimerais savoir quel a été votre parcours professionnel, votre parcours académique, scolaire et votre parcours politique. Cela pourrait inspirer beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui rêvent comme vous de se battre pour le développement. Alors, merci monsieur le journaliste. Effectivement, un parcours, je dirais, pas ordinaire dans ce sens que la partie la plus simple, c'est que déjà j'ai eu mon cursus scolaire ici même à Parakou. Ensuite, Hadiza Haruna, c'est une jeune femme qui très tôt, déjà à l'âge de 14 ans, est allée au mariage. Hadiza Haruna, c'est une femme qui a appris à défendre ses droits et à dire non à la déscolarisation, à dire je veux aller à l'école et à pouvoir se repositionner. Une femme qui a su continuer et à insister sur ses volontés, à pouvoir faire un bon parcours scolaire, académique et universitaire ici même à Parakou. J'y suis née, j'y suis et je continue d'être toujours à Parakou et donc à porter Parakou dans mon cœur. C'est également une jeune femme qui, très tôt, combat les injustices à l'endroit de la femme, comme par exemple, comme je viens de le dire, insister pour la scolarisation, mais ensuite, très tôt, je suis allée au journalisme, déjà, je crois, à l'âge de 18 ans déjà, je suis allée à la radio, j'ai fait un peu de la radio, j'ai fait également la télé, j'ai été présentatrice télé à l'ORTB avec l'émission Yara. Et ensuite, toujours dans le souci de montrer que la femme peut là où on pense qu'elle ne peut pas. Après le métier de journalisme, combien contraignant, j'ai pensé également à venir à la politique. Et donc là également, très tôt, depuis, je vais dire, aujourd'hui, je suis en train de faire 9 ans que je me suis engagée en politique également. Et je continue encore parce que pour moi, l'objectif n'est pas encore atteint. Et donc, c'est un peu tout ça, Hadiza, la femme qui pense qu'il faut donner de la voix aux autres femmes, mais surtout que c'est à elle de prendre sa place. Il ne faut pas attendre le cadeau des autres. Personne ne fera cela pour nous. C'est à nous, femmes, de nous battre, de dire voilà ce que je veux, voilà le chemin que je veux parcourir. Et quand c'est comme ça, on s'y met à fond et puis non stop, quoi. Ah oui. C'est dit, très émouvant. Et une partie m'intéresse, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Très tôt, à 14 ans, vous avez été mariée. Alors, comment une femme qui a été mariée à 14 ans est-elle parvenue à surmonter tous les obstacles de la vie, de couple, tous les obstacles liés à l'épanouissement, parce que lorsqu'on entre dans un foyer, ça devient plus compliqué. Alors, comment vous vous êtes en sortie pour que aujourd'hui vous soyez une femme
aussi battante, engagée? Alors, comme je le dis souvent, la vie m'a appris à devenir adulte plus tôt. D'accord? Enfant, j'étais moi-même mère. Qu'est-ce que j'y peux? Parce que déjà à l'âge de 15 ans, j'ai eu mon premier garçon qui est aujourd'hui à l'université en 2e année, qui est totalement une fierté pour moi. Et donc, oui, j'ai appris à cet âge-là à aller au cours d'abord, à revenir m'occuper d'un mari, m'occuper d'un enfant également. Très, très difficilement, mais avec beaucoup de détermination. Parce que pour moi, c'était justement un défi de me dire non, là on pense que je vais échouer, je vais me lever. Et donc, c'est compliqué quand vous revenez du cours à 19 h, où votre époux vous demande de passer à la cuisine par contrainte, justement pour vous indisposer, pour voir à quel point vous allez tenir, où je cours pour aller à la cuisine, où je finis à 22 h et que j'ai envie de prendre mes cahiers pour apprendre mes cours ensuite, dormir peut-être à 1 h du matin, après que mon fils s'est endormi, me réveiller ensuite très tôt encore le lendemain, pouvoir être au cours à 7 h et tout ça. C'est difficile, mais c'est constructif, parce qu'il y avait un objectif à atteindre. Et quand vous avez un objectif, en tout cas tant que l'objectif est clair dans votre tête, eh bien il n'y a rien pour vous rabaisser, rien de rien. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on pense, vous foncez droit. Et puis c'est ce qui m'a guidée, qui continue d'ailleurs de me guider. Chaque fois, je me dis, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a que de volonté. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a que de volonté dans la vie et puis le reste, ça passe. Voilà, pas d'obstacle dans la vie, il n'y a que la volonté. Lorsqu'on a la volonté, on peut arriver à déplacer la montagne, dit-on. En tout cas, vous y arrivez très bien. Et dans ce monde où actuellement vous êtes en plein, le monde politique, j'aimerais savoir l'engagement politique et avec la femme, ça se passe comment? Est-ce que c'est facile? Parce que nous savons que le monde politique, c'est un monde de dinosaures, c'est un monde où c'est la loi du plus fort. Alors comment l'être féminin, l'être qu'on voit très fragile, très sensible, comment arrivez-vous à vous défendre dans ce milieu? Alors je dirais que c'est la partie la plus complexe, parce que malheureusement on a tendance à penser que la politique a un sexe. Donc tout de go, la politique est masculine. Non, heureusement. Donc comment ça se passe? D'abord, entre la vie de femme au foyer, en tant qu'épouse, en tant que mère, ensuite en tant que femme professionnelle, c'est carrément difficile de mêler tout ça là, de jouer, de pouvoir rester au milieu, c'est super compliqué. Et ensuite, s'il faut faire avec, je vais dire, ce monde, j'aime pas t'acheter cela, d'accord? Je n'aime pas caricaturer en vérité, pour ne pas faire peur à la jeune fille qui a envie de s'y engager, parce que malheureusement c'est l'image que nous donnons de la politique, d'accord? C'est un milieu malsain, c'est un milieu sans cœur, c'est ci, c'est ça. Un peu oui, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser émouvoir. Il n'y a pas d'émotion. Je le dis facilement aujourd'hui devant les caméras, mais dans les faits, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que des fois, vous prenez de ces coups et puis vous vous dites, mais non, ça n'en vaut pas la peine. Mais la soif de voir la vie de la femme en général changer est plus forte. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la politique, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas individuel. C'est beaucoup plus un combat collectif. Qu'est-ce que je fais en tant que femme aujourd'hui en m'y engageant pour le changement de la vie des autres femmes derrière moi, de mes filles, de mes sœurs et puis tout le reste. Alors quand on voit cela sous cet angle-là, on se dit non, on n'a pas le droit de s'arrêter. Parce que si chacun doit tourner dos à ce monde-là, eh bien, qui va défendre la femme? Parce que c'est justement dans ces structures politiques que se décide la vie du monde entier, que se décide la vie de la jeune fille, que se décide la vie de l'homme, de la femme. Parce que l'éducation, c'est nos enfants, ça se décide là-bas. Sur le plan économique, ça se décide là-bas. Et même la santé, ça se décide là-bas. Et tout ça, ça affecte la femme. Et donc, quand ça se passe comme ça, qui d'autre que nous pour en discuter?
il n'y a que nous. Alors, si nous-mêmes, entre griffes, je dis souvent, il y a cette exclusion volontaire. D'accord? La femme elle-même s'exclut du combat politique. Par peur ou par je ne sais quoi, elle s'exclut. Et donc, elle rend la tâche facile à l'adversaire qui est en griffe là également, l'homme. Et donc, ça ne devrait pas être le cas. On devait plutôt s'armer de courage. C'est vrai que nous ne ferons jamais la politique de façon identique que les hommes. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est beaucoup plus la convivialité. La femme, c'est l'aimabilité. Le problème qui va se résoudre avec point chez les hommes peut se résoudre avec beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de féminité avec la femme, avec plus de douceur également. Alors, vu comme ça, la femme a tellement de rôles à jouer dans le monde politique que si elle-même y prenait conscience, je crois qu'elle va davantage se battre. Alors là, c'est clair, la femme peut se battre si elle laisse les considérations, les préjugés que l'on fait du monde politique. Et on vous a vu, porte-parole du ministre d'État Ablaye Diop Tchane, alors candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, vous êtes conseillère technique aux affaires féminines du maire de la ville de Paracocha Toko. Vous êtes présidente du mouvement Nouvelle Ère. Ce parcours, on ne le fait pas quand on n'est pas engagé. Alors, vous particulièrement, quel est votre secret? Comment arrivez-vous à transcender toutes ces difficultés et pour vous ici à chaque fois au peloton, à la tête de peloton, de tout ce qui est combat politique, combat pour le développement en général? Comment ça se passe? C'est simplement la soif de réussir. C'est la soif d'un jour nouveau pour la femme elle-même. C'est la quête de l'engagement de d'autres filles. Parce que chaque fois, je dis, peut-être qu'en voyant plus d'exemples, plus de modèles de femmes, d'autres femmes viendront. Plus on est nombreuses, plus le combat sera facile. Peut-être qu'aujourd'hui, mon combat, le résultat ne sera pas pour moi à l'instant T. Je reste réaliste, d'accord? Aujourd'hui, je me bats. Je ne suis pas figée sur une quelconque réussite tout de suite, d'accord? C'est un souhait, mais je ne suis pas figée, je suis réaliste. Je me dis, je peux me battre peut-être pour demain. Mon combat peut être, les résultats peuvent se voir plus tard. Et donc, comment je fais, c'est... À chaque fois, je me dis, l'objectif n'est pas encore atteint. Alors, il faut continuer. Il faut continuer. Il y a des moments où on baisse les bras, mais il faut continuer. Mais ce qui me frustre davantage, c'est... aujourd'hui, l'insertion ou la présence de plus de femmes dans le milieu politique, en vérité, ce n'est pas que la bataille de la femme. C'est beaucoup plus une volonté politique. Tant que cette volonté politique ne sera pas totalement affichée. La femme a beau, ou les femmes ont beau faire la bataille, eh bien, on va attendre peut-être 2035 ou je ne sais quelle année avant d'atteindre les résultats. Voyez un peu le Rwanda aujourd'hui. Le résultat s'est fait ressentir rapidement parce qu'il y a l'engagement politique. Aujourd'hui, nous avons les quotas, d'accord? Il y a aussi l'engagement des partis politiques. Il faut que nous dépassions le débat au niveau des lèvres, d'accord? Ok, on veut plus de femmes, ok, on veut ci, ok, on veut ça, mais sans jamais poser l'acte. C'est le moment plus que jamais pour ces partis politiques-là, justement, de faire le premier pas. De faire le premier pas et de lancer le défi à la femme. Pour que nous, femmes, nous ne pensions pas que cette histoire de quotas, d'accord, pour discriminer positivement, c'est donc l'opportunité pour nous de croiser les bras. Non, parce que le combat doit continuer jusqu'à ce que les femmes puissent se passer désormais de ces quotas-là, d'accord, pour montrer que désormais, en fait, il y a de la valeur politique chez la femme. Et que c'est cette valeur-là qui lui permet d'atteindre le résultat et non cet acte de favoritisme qui nous permet. Mais il faut malheureusement qu'on passe par là pour faire ce premier pas-là. Et donc moi, j'attends encore plus d'engagement de la part des partis politiques, qu'on nous laisse de côté ce discours à nous caresser chaque fois.
qu'on aille à l'action, plus d'action pour les hommes politiques, pour la classe politique à l'endroit de la femme. Voilà, plus d'actions. En tout cas, les actions sont annoncées parce que nous sommes à la veille d'une échéance politique, notamment les élections communales et municipales prévues pour le 17 mai. Alors, présidente d'un mouvement politique, membre du bloc républicain, dites-nous, est-ce que vous serez en lice pour le 17 mai prochain? Eh bien, ce serait contradictoire que je vous dise non. Ce serait carrément, comment je vais dire, inadmissible par conviction que je dise je me bats pour une chose et que je ne veuille pas aller au fond. Ma volonté d'être candidate, elle est claire. Mais encore une fois, malheureusement, les jeux se font de façon si malsaine, je dis, hein, parce que une chose est de dire aujourd'hui en tant que présidente d'un mouvement, en tant que femme engagée en politique, que vous n'ayez pas le soutien de ces partis politiques-là. D'accord. Une chose est également de dire, oui, les femmes venaient aux partis politiques et que sur des listes, par exemple, on vous voit positionner sur une liste, je ne sais pas, vous êtes positionné de telle façon que il n'y a aucune chance que vous puissiez passer. Mais ça, c'est se moquer des gens. C'est se moquer carrément de l'intelligence des gens. Autant dire non, mais quittez les listes. Encore une fois, je dis, la volonté politique des partis politiques et aussi du haut niveau, c'est-à-dire même du président de la République, doit être définitivement engagée à l'occasion de ces élections-là. Parce qu'il y a si peu de femmes engagées en politique, que je ne comprends pas qu'on ne veuille pas, parce que c'est ne pas vouloir ça. Il n'y a pas de mots. Si vous prenez la commune de Parakou, vous trouverez à peine, je dis très bien, à peine 4 femmes, tout partis confondus. Parce que il ne s'agit pas de dire je suis une femme politique parce que je vais à des réunions de façon sporadique, non. C'est aussi ça l'engagement. Oui. C'est pouvoir être présente à toutes les réunions, aux mêmes heures que les hommes. Moi, je fais de cela un défi. Peu importe l'heure à laquelle on me dit il y a une réunion politique, j'y vais. Parce que je ne voudrais pas qu'à un moment donné, on me dise mais non, écoute, elle est toujours absente. Elle est absente parce que mon enfant est ici, parce que je devrais faire la cuisine, parce que je devrais faire... Non, tu t'arranges parce que c'est un engagement. Alors, je dis, trouver dans cette commune-là 4 à 5 femmes totalement engagées, c'est pas évident. Et pourtant, vous verrez que sur nos listes, je n'ai pas encore la liste, je ne sais pas, mais je sais à peu près quels sont les comportements, d'accord? Alors, je défie ces partis politiques-là de nous positionner, ces 4 femmes-là, en bonne position. En bonne position. Voilà. Parce que si vous voulez vraiment que les femmes soient au conseil municipal prochainement, mettez-les en tête de liste. Mettez-les en deuxième position. Mettez-les à la rigueur, c'est-à-dire au pire des cas, en troisième position. Mais après ça, s'il vous plaît, ne nous parlez pas de promotion de femmes. Voilà. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Et j'en profite pour dire, c'est aujourd'hui plus que jamais le moment pour les femmes elles-mêmes de se battre. Il faut que nous sortions de ce comportement de passif. D'attendre qu'on le fasse. D'attendre. On va se battre autant que faire se peut, sans la certitude d'être entendu. Parce que là également, malheureusement, vous allez parler, vous allez faire le bruit. Vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous Non, c'est même pas qu'on ne nous entend pas. On ne veut pas nous entendre. Ils entendent très bien, mais on ne veut pas. En définitive, on va vous dire non, mais ça vient. Je ne sais jamais c'est pour quand. Nous allons espérer que pour ces élections communales municipales qui viennent, que sur les listes, les différentes listes qui vont se positionner, que les femmes qui s'engagent effectivement comme vous puissent être bien positionnées pour que nous ayons des conseils communaux, des conseils municipaux qui répondent à cette aspiration de voir la femme se mettre
à l'intérieur de toutes les instances de prise de décision. C'est notre souhait en tout cas. Nous vous le souhaitons. Nous souhaitons que nous vous voyons en première ou deuxième position sur la liste du Bloc républicain à Parakou et d'autres femmes également qui sont engagées politiquement. Alors, c'est de la télévision, c'est une question de temps. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Et vous avez déjà fait un message à l'endroit des partis politiques, mais je veux un message que vous adressiez en regardant tout droit dans cette caméra aux jeunes femmes, aux jeunes filles, à celles-là qui aspirent faire leur pas dans la politique pour leur donner quelques conseils sur comment se prendre, comment s'y prendre pour arriver à faire parler de soi en tant que femme engagée dans la politique et pour contribuer durablement au développement de sa localité. Regardez tout droit dans la caméra et adressez-vous à vos jeunes sœurs, à vos camarades, à vos amis et à la gente féminine béninoise. Merci, monsieur le journaliste. Eh bien, mon message, il va commencer simplement par dire aux femmes, aux jeunes filles surtout, soyez militantes pour commencer. Le combat politique ne peut commencer que par le militantisme. Affichez-vous. Les Américains disent, on n'a pas deux occasions pour faire bonne impression. C'est la première fois qu'on fait bonne impression. Alors que les jeunes femmes, les jeunes filles apprennent à s'affirmer, à avoir de la personnalité, à tenir le débat quand il le faut, là où il le faut. Et c'est justement par le militantisme dans vos partis politiques. Je ne dirais pas que le militantisme, dans notre contexte actuel, est gage d'un vrai résultat. Parce que nous militons absolument, mais ça continue autrement. Mais il faut commencer par là. Il faut commencer par le militantisme pour prendre goût à la gestion de la cité. Parce que c'est ça la politique en fait. La politique, c'est la gestion de la cité. Se sentir concerné par ce qui se passe autour de nous, la question de santé, de l'éducation et tout ce qu'il y a autour. Et donc, c'est par le militantisme. Faire entendre votre voix, c'est ce que je demande d'abord. Ensuite, dire aux femmes d'apprendre à faire fi de ce qu'on pense du milieu politique. Parce que sans ça, il n'y a pas moyen pour la femme d'avancer. Tant que nous allons faire attention, osons dire, ça va affecter ta vie de couple, ça va affecter ta personne, ça va faire ci, ça va faire ça, eh bien, il serait très difficile pour la jeune fille de venir en politique et ensuite savoir s'organiser. Parce que la politique demande tellement de temps, tellement de sacrifices. C'est un investissement tellement lourd qu'il faut s'organiser. Savoir que vous irez à des réunions tard dans la nuit, vous irez très tôt, vous rentrerez également tard, à vous de savoir ce que vous voulez et donc de vous mettre en avant pour l'atteindre. C'est ce que je veux leur dire. Et ensuite, pour finir, je dirais que c'est l'occasion plus que jamais que toutes les jeunes filles se lèvent pour dire que, pour une fois, elles veulent voir plus de femmes au conseil municipal. Ça va être un pas. Plus de femmes, ça veut dire plus de modèles dans la société pour les autres jeunes femmes. Et donc, c'est par là que ça commence. Il faut commencer par se battre très tôt et le reste, ça viendra. Il faut commencer par se battre très tôt et ça viendra. C'est là le mot de la fin de Madame Hadiza Haruna qui était avec nous, qui a levé un coin de voile sur sa personnalité, sur son combat. Une histoire plutôt émouvante et qui montre l'engagement politique de cette dame qui appelle à la prise de conscience de toutes les femmes, à un engagement de toutes les femmes, à ce qu'elles s'activent pour réclamer ce qui revient de droit à toutes les femmes. Elles ont, comme les hommes, le droit d'être dans les instances de prise de décision. Elles ont cette capacité, elles ont tout ce qu'il faut pour y parvenir. Alors les femmes, la balle est dans votre camp. Voilà, ainsi s'achève ce numéro de votre émission à cœur ouvert. Merci de nous avoir suivis. Vous prenez le rendez-vous à la semaine prochaine. Merci d'être des nôtres. C'est Dabarou TV. Allez sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune information
DTV, l'information instantanée à portée de main. Ciao. Naya, bonita, babe.